Un plaisir, mesdames et messieurs, de vous livrer l'essentiel de l'actualité pour ce vendredi. Va-t-on vers une option militaire contre la 23? Les forces armées de la République démocratique du Congo ont des nouveaux animateurs. Accusé d'inefficacité dans les opérations contre la 23, le général d'armée Christian Chiwewe a été limogé par le président Félix Tshisekedi. Et puis, Uhuru Kenyatta va chapeauter les négociations entre Kinshasa et les rebelles du 23. L'annonce a été faite par le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être à la une de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Le général d'armée Christian Chiwewe a été limogé du poste du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo dans une série des ordonnances présidentielles rendues publiques dans la soirée du jeudi 19 décembre. Le lieutenant général Jules Banza a été nommé en tête des forces armées de la République démocratique du Congo en succession de Christian Chiwewe, devenu conseiller militaire du président de la République. Plus de détails dans ses commentaires. Ancien chef de la maison militaire adjoint de la présidence, le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo hérite d'une situation sécuritaire complexe où l'Est de la RDC est confronté depuis plus de 3 ans d'une guerre de rebelles du 23 soutenue par le Rwanda, qui ont lancé ces derniers jours des offensives et ont pris le contrôle des nouvelles localités et menacent les chefs-lieux du territoire de Lubero et la ville de Butembo. Il est secondé par le lieutenant général Jules, en charge des opérations et renseignements. Le lieutenant général Jean Kabamba est chargé de l'administration et de la logistique, alors que le général-major Christian Ndaiwel, qui prend les rênes des commandements à la force terrestre aux côtés de son adjoint, le général-major Richard Mongabonga. Dans cette série, le lieutenant-général-major Chico Chitambwe devient le nouveau commandant de la première zone de défense et sera secondé par le général des brigades Étienne Kabundi Mbeya aux opérations et renseignements et le général Ngunza Mpiko à l'administration et logistique. Le général-major Bitangalo Clément prend la deuxième zone de défense et sera assisté par le général-major Floribert Sadiki et le général des brigades Marcel, respectivement aux opérations et renseignements à l'administration et à la logistique. Et le lieutenant-général Pacifique Massunzu se voit attribuer la troisième zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo et sera épaulé par le général-major Antoine Diangolo et le général Modeste Mwamba dans la gestion des troupes. L'ancien chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe, est nommé conseiller militaire à la présidence de la République démocratique du Congo et le lieutenant-général Falsi Kabwe, jusqu'ici à la coordination des opérations du Nord et Sud Kivu, devient le directeur général des Afridex, un organe rattaché au ministère de la Défense de la République démocratique du Congo. Au niveau des régions militaires, le général de brigade John Sangwa prend le contrôle des commandements de la 12e et 21e région militaire, sera donc conduite par le général de brigade Mpanga Mokutu, alors que la base militaire de Kitona sera dirigée par le lieutenant-général Machita Michel et celle de Kamina est attribuée au général de brigade Mouima Dieudonné. Au niveau de la garde républicaine, unité chargée d'assurer la protection du président de la République, le général de brigade Malomba Eric est le nouveau chef d'état-major. Le général de brigade Katende devient le commandant adjoint en charge des opérations et il sera assisté par le commandant de brigade Désiré Moulumba en tant que commandant adjoint. À la succession du nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Martin Moulumbuni est désigné chef de la maison militaire adjoint en charge des opérations et renseignements. Cette restructuration est stratégique pour les forces armées de la République démocratique du Congo dans un contexte de la guerre. De nombreux défis restent à relever pour propulser des changements significatifs et considérables, surtout
à l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements s'intensifient entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 19 décembre 2024, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Molly, a annoncé une avancée majeure dans les efforts de résolution des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a déclaré que l'ancien président kényan et facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, Uhuru Kenyatta, a accepté de jouer un rôle clé en facilitant les négociations entre les mouvements terroristes M23 et le gouvernement congolais. Des détails avec Isaac Biningeve. Les États-Unis soutiennent les efforts diplomatiques de la région et saluent la disponibilité de M. Uhuru Kenyatta à engager un dialogue qui pourrait conduire à une paix durable dans l'Est de la RDC, a affirmé Molifi. Nous sommes donc reconnaissants du fait que le président Tshisekedi se soit rendu en Angola pour essayer de trouver une solution. Comme je l'ai dit, je pense qu'il existe des plans et des possibilités pour répondre aux principales préoccupations de deux parties, y compris les préoccupations du Rwanda concernant le M23, a laissé attendre la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines Molifi dans les propos rapportés par notre confrère Steve Wemby sur son compte X. Cette annonce intervient alors que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC demeure alarmante, avec des milliers de personnes déplacées et des affrontements récurrents entre l'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux dits Wazalendo et le M23 soutenu par le Rwanda. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle, une accusation régulièrement démentie par Kigali. La sous-secrétaire américaine a souligné que ce pourparler, bien que difficile, pourrait offrir une opportunité de stabilisation. Elle a insisté sur la nécessité pour toutes les parties impliquées de faire preuve de bonne foi et de véritable engagement en faveur de la paix. En tant que facilitateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta a déjà joué un rôle dans les pourparlers précédents visant à résoudre la crise. Son expérience et son statut d'ancien chef d'État pourraient être des atouts pour instaurer un dialogue constructif entre les parties. L'opinion publique congolaise reste toutefois divisée sur l'idée de négocier avec le M23, qualifié de mouvement terroriste par Kinshasa. Une délégation des élus provinciaux du Nord Kivu est arrivée hier jeudi à Lubero, se rendant sur les lignes de front pour encourager les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires, le VDP, qui se consacrent pour stopper l'avancée des rebelles du M23 dans cette partie de la province du Nord Kivu. Une occasion pour ces élus de renforcer la morale des éléments FARDC, les Wazalendo, dans cette partie du Nord Kivu jusqu'à Kanyambi. Des détails dans ces reportages. Images et commentaires. Mobilisation générale de toutes les couches autour des forces de défense et de sécurité qui combattent les rebelles du M23 et soutenir les forces sur les lignes de front qui combattent l'avancée de cette rébellion. Les députés provinciaux élus du Nord Kivu ont effectué ce jeudi 19 décembre une mission d'encouragement dans les zones menacées par les agresseurs. À cette suite, sur les lignes de front, visait à renforcer le moral des vaillants combattants, pousser le gouvernement congolais à appuyer à tous les niveaux les FARDC, mais aussi à encourager les populations de Lubero à soutenir les efforts de l'armée loyaliste afin de palper de près la situation sécuritaire dans sa globalité. Les députés provinciaux Mwindo Musitu Shafi, Mumbere Sikuli David, Moussaouli Kipasa Moïse, Kambale Makeusa Julio, Kakule Vuira Jean-Baptiste, Katembo Mafungola Christian, Kasereka Kisanga Joseph, Musubaho Kamuha David, Kambale Kiviri Jonathan et Kambale Moulenda Boaz ont d'abord échangé avec l'administrateur militaire de Lubero à son office de travail. À l'issue de cet tête-à-tête avec ses élus du peuple, le colonel Ale Kiwewa Mitela parle d'une motivation de plus pour les militaires au fond et aux populations de sa juridiction. Oui, c'est vraiment une motivation parce que c'est vraiment encourageant. Je pense qu'à travers vos médias, les gens auront confiance à leurs députés parce que c'est eux, les députés représentent cette population. Et leur présence ici, vraiment, ça va motiver beaucoup de choses et ça pourra changer même beaucoup de donnes.
avec ses soucis ardents de voir les agglomérations conquises par l'ennemi de la paix soient reprises entre les mains des forces loyalistes. Ces élites provinciaux ont entamé un périple sur les tronçons Lubero-Centre-Kanyambi, malgré les déplacements massifs des populations de Kitumbiro, Ndoluma, Bikira et Kanyambi. Ces députés provinciaux ont constaté la détermination des forces armées de la RDC de reprendre les zones conquises. Arrivés à Kanyambi, à 2 kilomètres de la position ennemie, ces élites ont ravivé le moral des soldats congolais à l'air d'autant de vivre. Présents pendant cette tournée, dans toutes ces bourgades menacées par les rebelles du M23, la société civile locale a salué l'initiative des élites provinciaux. Son président, Auguste Kombi Kassonia, espère qu'à travers cette mission, les instances supérieures vont écouter les cris des enfants de Lubero. Nous sommes beaucoup intéressés par leur présence parce que plusieurs sont à Kinshasa, plusieurs sont partout ailleurs, ils ne veulent pas venir s'accueillir de la situation. Et du moment qu'ils sont là, nous avons toujours la scène de voir à Goma, à Kinshasa, partout ailleurs que ça brûle chez nous. Mais Dieu merci, ils sont déjà arrivés s'acquérir réellement de la vraie situation sur le terrain. Et nous pensons qu'ils vont également lever la voix au-dessus d'eux pour que la solution nous soit retrouvée. Avant de clôturer cette première journée, les 10 élites ont communié avec les habitants de Kavuabua. Sur place, ils ont salué la résistance des habitants de la place qui prêtent main forte aux FARDC, signalant que ces députés provinciaux vont sillonner d'autres localités de Lubero pour la même cause. Et puis les déplacés ayant fui les offensives des rebelles du 23 dans les territoires des Lubero vivent dans des conditions difficiles. Accueillis dans les camps des déplacés dans la ville de Butembo, ces personnes témoignent de leur vécu. Tunapenda amani na hatupendi tena mji ya Butembo kwemo tena fujo. Juu wakati tuko nasikia fujo tunasikia saa politiki, tunakosa kama tufanye namna gani. Watu tunasikia tena watu nje wale tunakosa kama tukimbilie wapi. Tunapenda tu mwingine ya Butembo kukua amani na wakubwa wetu watupiganie, juu hapo ndio kichwa chetu. Tuko na Nitokea Bonyanja Kase nikazunguruka Hutwe na mpaka leo ndio nisafika Butembo. Jana nasikia 3. Shida kwanja mumilio tu ya masasi tiketike, tunafuta bana mataxi ovyo ovyo, tena hatuna na tike. Le président du camp des déplacés de Butembo, Kavira Bayi Mbouera, appelle le gouvernement et les humanitaires à venir en aide à ces déplacés. Je vous propose ici de les suivre. Gizo wana shida mbalimbali. Gizo umeona umefika mahali hapa, kuko wakimbizi wengi sana wenye wanatoka maeneo mbalimbali, kwa sababu wakimbizi wamekuya wengi wakutoka maeneo kwa njia hapa Matembe, Lubero, Hutwe, Kirumba, Kase, Chilalo, Meobwe, Chitsumbero, Lubero, yani na mji wa Msienene naendelea kuwa na wasiwasi ya kukosa kama wanaweza enda wapi, na watu wengi wamekuja na migulu, na watu wengi wamefika mahali hapa njoo wana mahitaji mengi, kwa sababu wengine wamefika mahali hapa hawana lolote, wengine wanakosa chakula, ingawa wengine wanaendelea kukula kwa sababu tulipata mfadhili wa kuwasaidia kuwapa chakula, yani mchele, petipwa na bui na mafuta. Ingawa wengine wanaendelea kukula, lakini wale wageni wenye wamefika kwa sasa wanakosa kama wafanye nini, kwa sababu hawana lolote, wamekuja na migulu, hawana chakula, hawana nguo ya kuvala, hawana hata chungu ya kupigia chakula. Njoo wanafika. Nikuona hali ya nchi yetu kwanza inaendelea kuchafuka, kwa sababu kwa kweli nchi imechafuka kwa sababu wakimbizi wamekuwa wengi zaidi.
Terminons l'actualité du jour par les sports. Début de la 8e journée de la 2e division du championnat national de la République démocratique du Congo avec les duels du DC Virunga contre la jeunesse sportive du Bukavu jeudi 19 décembre 2024. L'équipe de Goma qui revenait d'une défaite contre le Semungano à Bukavu s'est refait la santé devant son public sur les scores des 2-0. Voici le résumé de cette rencontre avec Georges Benmouima. Restera là sur ce 2 buts de l'équipe du DC Virunga, 2-0 en faveur de l'équipe de Virunga face à l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu. Eh bien, une très belle victoire pour les DC Virunga. Une victoire était impérative ce jeudi 19 décembre pour le Daring Club Virunga après sa dernière défaite à Bukavu contre le Semungano sur les scores de 0-1. Devant son public au stade de l'unité pour les comptes de la première partie de la Ligue 2 zone de développement STB, les montagnards se sont offerts les visiteurs de la jeunesse sportive de Bukavu sur les scores des débuts à 0. Après un début timide où le portier du DC Virunga, Christian Katingu, a été inquiété par la ligne d'attaque de l'équipe visiteuse, il a fallu attendre l'entrée de Piskas Kirenge pour se mettre en confiance. À 1 minute de la pause, les milieux de terrain d'IDC Virunga Piskas Kirenge a montré la voie aussi en ouvrant les scores sur un corner. Il va tirer l'exécuter seul. Et là, et le but. Voilà Piskas Kirenge. Les montagnards ont inscrit le but de la victoire d'un magnifique tir à l'entrée de la surface de réparation grâce à l'ailier droit Cédric Lissele en seconde période. Qui va tenter pour Varele Kiro. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'était poulet du canot? Lissele est un génie. Il a réussi à battre le gardien des JS Bou, mais c'est magnifique ce but-là. Cette réalisation a permis au natif de Kisangani d'inscrire son premier but sous les couleurs du DC Virunga, un match officiel cette saison. Pour la suite de la compétition, le DC Virunga se déplacera sur les terrains de l'Académie Réale après la fête de Noël, soit le 28 décembre prochain au stade La Concorde avant les duels de la jeunesse sportive de Bukavu contre la SNUKI de Butembo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ces derniers numéros de la semaine de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci de vous abonner à la chaîne, des références, des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.